Ok, salut tout le monde. Bienvenue sur la séance gardien. Comme d'habitude, allumez vos caméras, comme ça je peux vous voir aussi. Salut. Maël, si tu peux allumer. Lohan, Armand. Et c'est pas Gaël, mais c'est Baptiste, non? Baptiste Boursier. Ok, aujourd'hui sur la séance, on a une première partie avec les échelles, d'accord? Après les balles, et après on passe sur la slide. Euh, et sur la slide, vous aurez besoin de vos gants et boucliers, et puis de la crosse et du palais vert aussi. Il y aura un peu de transport de puck. Ok. Pour l'échelle, le premier exercice. Alors on l'a fait avec les joueurs, enfin sur la séance commune. Je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là sur la séance commune lundi. Donc c'est du tapping, d'accord? Donc je suis tapping et je vais avec ma jambe une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Ok? Donc pour que ce soit plus facile, vous pouvez démarrer en tapant. Ça marche? Intérieur, extérieur. Et on fait le tour de l'échelle. Comme ça, là, je travaille toujours avec ma jambe droite qui va à l'intérieur et qui revient à côté. J'arrive au bout et je refais la même chose avec la jambe droite. Ça marche? 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Top, c'est parti. Go! Ouais, Jules, très bien. Lohan, c'est ça. Ok. On se rappelle plutôt pointe de pied. Ok. Repos. Donc le suivant ressemble, sauf que cette fois-ci, c'est avec la jambe gauche. D'accord? Donc intérieur, extérieur avec la jambe gauche. Je fais le tour de l'échelle et je reviens de la même façon. Et je me sers de mes bras, d'accord, pour accélérer le rythme. Top, c'est parti. Jambe gauche à l'intérieur. Ok, Lohan, essaye d'être plus rapide avec tes pieds, d'accord, de vraiment, voilà, mettre de l'intensité. Si ça passe facilement, une fois que vous avez compris le mouvement, il faut juste mettre de la vitesse. Euh, Rarement, je vois pas la caméra, je vois pas tes pieds, d'accord. Du coup, je peux pas corriger. Ok, repos. Le suivant. Donc là, le suivant, on fait l'aller-retour du même côté. C'est-à-dire que je vais faire jambe gauche à l'aller, d'accord? Et là, je fais demi-tour, jambe droite. Ça marche? Toujours du même côté. Top, c'est parti. Non, faut qu'elle revienne ta jambe, Armand. Non, c'est pas ça. Regarde l'exercice. Ok. Elle vient une fois à l'intérieur, elle revient. Une fois dans l'échelle, elle revient à l'extérieur. Eh oui, c'est plus dur. En fait, ton pied extérieur, il tape deux fois. Quand ton pied intérieur tape une fois. Voilà, c'est ça. Ok, repos. Maintenant, on fait aller-retour, jambe droite. D'accord? Donc, tu peux démarrer en tapping, Armand. Et ça donne ça. Ok? Et je reviens. Euh, on avait fait aller-retour là. Et je reviens jambe gauche. Ok? Top, c'est parti. Ouais, livre, c'est ça, c'est rapide.
Ouais, c'est Thomas. Ouais, remets l'échelle, Thomas, hein, c'est pas grave, tu peux perdre 2 secondes. Voilà. Ok, là c'est la 4e répétition. Ok, repos. Et le dernier, donc c'est le même, c'est avant et arrière. Donc une fois en marche avant, une fois en marche avant, arrière, pardon. On va le faire avec la jambe droite qui est à l'intérieur. Donc marche avant. Ah, c'est plus dur. Et je reviens en marche arrière. Ok? Jambe droite à l'intérieur. Top, c'est parti. Ouais, super Thomas. Bon, faut que je m'entraîne sur le retour arrière, moi. Ouais, Jules, très bien. Ok. Et le 6e, donc le dernier, donc c'est avant, arrière, mais cette fois-ci avec la jambe gauche à l'intérieur. Ok. Aller-retour avant-arrière avec la jambe gauche à l'intérieur de l'échelle. Top, c'est parti. Ok, ouais, Jules, très bien. Liv, ça va vite aussi, très bien. Ouais, c'est ça, Armand. Ouais, Lohan, ça va bien aussi, très bien. Ok, repos. La 2e série dans les échelles, donc c'est un nouveau aussi. On l'a fait lundi ou mardi, je sais plus. Donc, à l'intérieur de la case, on a les 2 pieds à l'intérieur de la case. Ça va être comme un jumping jack. On écarte et sur les barreaux, on est en fente. D'accord? Donc je suis en fente ici, je reviens à l'intérieur, fente de l'autre côté. Quand je fais la fente, mes 2 pieds sont à l'extérieur de l'échelle, d'accord? Et je baisse mon genou. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc on alterne. Pieds joints, fente. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Attendez, je coupe le téléphone. Quelqu'un qui essaye de m'appeler. Ok, top, c'est parti. Pieds joints, fente. Et on alterne. Ouais. On fléchit bien. Il y a une fente sur chaque barreau. Ok, donc prenez comme repère les cases, il y a mes pieds, les barreaux, c'est une fente. Et on essaye de mettre du rythme aussi, d'accord? Donc on descend en fente et on repart tout de suite. Ok, Lohan, les pieds bien à l'extérieur quand tu fais la fente. Ok, repos. Vous pouvez boire un coup. Donc quand vous faites la fente, les 2 pieds se retrouvent bien à l'extérieur. J'étais serré, 2 pieds à l'extérieur, je fléchis. Ok. De toute façon, ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Essaye de tourner à 90 degrés quasiment, Jules, quand tu fais la fente. Voilà. Voilà, super. D'accord, les épaules et le buste à 90 degrés par rapport à l'échelle.
Alors Thomas, il me semble que tu fais un demi-tour de trop. Ok, repos. Attends. J'arrive pas à voir comment tu fais. Alors, là, moi, je suis face. Je reviens. Toi, j'ai l'impression que tu tournes. Quand tu es ici, tu tournes complètement comme ça. D'accord? Il n'y a pas besoin. C'est juste, j'ouvre. 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 Ok? Ok, le troisième. Top, c'est parti. Oui, c'est ça, Thomas. Ok, là, c'est le troisième. Il nous en restera deux derrière. Ok, repos. Donc, les deux prochains, c'est avant et arrière. D'accord? On avance et on recule sur le retour. Ça marche? Ça part dans 8 secondes. Top, c'est parti. Guillaume, regarde si j'ai envoyé le bon lien quand même. Des fois, je me trompe de ligne. Ok. D'accord. Ok, allez, marche avant, retour, marche arrière. Vas-y, enchaîne, Armand. Oui. Ok, repos. Ok, il nous restera une fois. Et là, on essaye de faire l'enchaînement avant-arrière sans s'arrêter. D'accord? Il y a pas de moment d'arrêt. D'accord? Donc ça doit être dynamique au niveau des pieds. D'accord? Je saute, fente, pied joint, je saute, fente, arrive au bout, hop, j'enchaîne tout de suite, marche arrière. Attention, top, c'est parti, go. C'est le dernier. C'est le dernier avec l'échelle. Bon, il y a un problème avec le yoga. Il n'y a personne au yoga, donc mon téléphone, il fait que sonner. Ok, c'est ça. Marche avant, marche arrière. Les pieds bien à l'extérieur de l'échelle, Loane. D'accord? Quand tu fais la fente, on alterne serré, écarté les pieds. Ok, descends bien les genoux, Liv, pour la fente. Ok, repos. Vous pouvez ranger l'échelle. On a fini pour aujourd'hui avec l'échelle. On va prendre les balles. Ok, alors les balles, on va démarrer. Une seule balle, d'accord? Avant, arrière. Donc on se rappelle, on est fléchi ici, d'accord? Bien fléchi. Je vais peut-être me mettre de profil, c'est plus facile. La balle, elle passe entre mes jambes, de l'avant vers l'arrière, d'accord? Pardon, et je la rattrape avec la même main, d'accord? Je change de main, entre mes jambes, de l'avant à l'arrière, je la rattrape. Donc je lance et j'attrape avec la même main. C'est bon? De l'avant vers l'arrière. Ok, top, c'est parti. Non, de l'avant vers l'arrière en lançant et en attrapant avec la même main, Jules. Non, on attrape. Oui, c'est ça. Ok, essaye de ne pas bouger les pieds, Maël. D'accord, de rester sur tes appuis. C'est vraiment le tronc qui doit tourner, d'accord? Les pieds ne doivent pas trop bouger.
Ok, repos. Dans les consignes que j'ai oublié de redire. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous alliez chercher la balle derrière vous. D'accord? Donc, là, il y en a pas mal qui lancent, qui ramènent devant. Là, c'est facile. Moi, ce que je veux, c'est que vous lanciez la balle derrière pour aller la chercher derrière. D'accord? Ma main, elle est derrière mon corps ici. Et regardez mes pieds. Les pieds ne bougent pas. D'accord? C'est que mon tronc qui bouge. Ici, les pieds ne bougent pas. Donc, je suis bien en équilibre. Et je vais chercher les balles derrière. Hop là. Mes pieds ils sont collés au sol. C'est que mes jambes qui font les flexions. Ça roule. Top, c'est parti. Donc je vais chercher à l'arrière de moi. Oui, il faut que j'aille chercher derrière. Donc il faut tourner son tronc. Fléchis bien Thomas, te relève pas. Change de côté à chaque fois, Armand. Une fois à gauche, une fois à droite. Ok, Jules, essaye de mettre la balle loin de ton corps. Qu'elle ne revienne pas sur toi. Voilà, c'est toi qui es obligé de la chercher loin, c'est ça. Ok, repos. Donc je remonte. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher dans un espace ici arrière et pas trop près du corps. D'accord? Donc quand je lance la balle est assez loin. Voilà, je l'ai raté. La balle est assez loin de mon corps. D'accord? Je la rattrape pas tout proche. Ok? On va le faire une troisième fois. Top, c'est parti. De l'avant vers l'arrière, toujours. Ouais, Lohan, c'est ça. Maël, c'est mieux. Les pieds bougent moins. Ok, c'est les flexions et c'est votre buste qui doit tourner avec les hanches. D'accord? Ok, repos. Le suivant, donc là, ça va être l'inverse. On va être avec une seule balle, d'accord? Donc je suis fléchi toujours. Je vais de l'extérieur vers l'intérieur, de l'arrière vers l'avant. Donc je passe derrière ma jambe et je vais lancer la balle devant, d'accord? Pour l'instant, là je l'ai mal fait, mais ça va être, je lance balle droite, je lance main droite, j'attrape main gauche. D'accord? Donc c'est plutôt très facile. Pareil, je le lance devant, d'accord? Je ne le lance pas juste devant mon bassin. J'essaye de l'envoyer devant pour travailler aussi mes réflexes. Comme je ne le vois pas arriver. Ça marche? Une seule balle et j'alterne main gauche, main droite. Et de l'arrière vers l'avant. Top, c'est parti. Non, attrape avec l'autre main, Lohan. Ça sera la suite. Je lance main gauche, j'attrape main droite. Voilà. Non, mais je lance pas dans ma main par contre. Hein. C'est ma main qui fait l'effort d'aller attraper. Hein, dans l'autre sens, non. Jules, de l'arrière vers l'avant. Tu passes derrière ta jambe. Voilà, et t'attrapes avec l'autre main. Ouais, Liv, c'est ça. Manoa, c'est ça. Vas-y, Thomas. Ok, essaye de fléchir plus. Oui, voilà, super. Ok, repos. Donc, je suis fléchi. J'arrive de l'extérieur devant et je l'attrape avec mon autre main. Ok. Ah. J'attrape avec l'autre main. Je suis rapide. J'essaye de lancer pas mal devant. D'accord? Faire l'effort d'être agressif et d'aller chercher les balles. Top, c'est parti. Deuxième fois. Ah, faut attraper avec l'autre main, Jules. Ouais, c'est ça. Rapide.
Ok. Mettez pas votre main devant, d'accord? Laissez-la près de votre genou. Comme ça, vous êtes obligé de faire l'effort, d'accord? D'aller chercher. Elle n'est pas déjà en place. La main libre. Laissez-la, voilà, proche de votre hanche pour aller chercher la balle, qu'elle ne soit pas déjà avancée. Ok, repos. Maintenant, on prend 2 balles, d'accord? Ça va être le même mouvement, d'accord? Sauf que cette fois-ci, je lance main droite, j'attrape main droite. Et après, je passe main gauche. Donc, je lance main droite, j'attrape main droite. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. Toujours de l'arrière vers l'avant. Ok? Top, c'est parti. Et j'essaye d'être suffisamment rapide pour attraper la balle par-dessus. Ouais, c'est ça, Jules. Si c'est trop facile, lancez moins haut. D'accord? Moins vous allez lancer haut, plus vous allez développer votre vitesse de main. Ok, repos. Il nous restera une fois sur celle-là. Donc sur 2 balles, arrière vers l'avant. Vous pouvez boire un petit coup. Ok, top, c'est parti. Et Armand, c'est parti là. Go. Ok, Jules, essaye d'attraper en ayant la main par-dessus, d'accord? De ne pas attendre que la balle retombe dans ta main gauche notamment. Là, tu le fais bien de la main droite. Voilà, là, c'est mieux. Ok, repos. Tac, tac, tac. On a fait avant, arrière, arrière, avant. On va faire les 8. 8 entre les jambes. Donc cette fois-ci, j'ai une balle, d'accord? Et je vais passer la balle entre mes jambes. Donc là, je ne me la lance pas. Donc c'est relativement facile, hein. Je me la passe entre les jambes, je fais un 8, d'accord? Et puis moi, je vais vous dire, on change de sens à un moment. Ok, on change de sens. On se la lance. On se la lance pas, ou alors on peut se la lancer par-dessous, comme vous voulez. Effectivement, ça passe aussi si je me la lance. On fait des 8 entre ses jambes. Top, c'est parti. Quand je dis top, on change de sens. On fléchit bien. Position. Voilà, sinon c'est trop facile. Top, change de sens. Position, Maël. T'es pas en position là, tes pieds ils sont décalés, regarde. Voilà, bien fléchi. Le dos droit. Top, change de sens. On se relève pas. Top, change de sens. On se relève pas, Armand. Position tout le long. 40 secondes. Descends Thomas. Descends tes fesses. Le dos droit. Là, il est tout arrondi ton dos. Ok, repos. Donc là, c'est vraiment un exercice pour la position. Donc, j'ai les pieds, largeur des épaules, d'accord, au même niveau. Je suis fléchi et mon dos est droit, d'accord. Je suis pas comme ça là. Mon dos est droit ici. Et là, je passe la balle et je dois tenir pendant 40 secondes. C'est comme une chaise, mais 40 secondes. Mon dos reste droit, d'accord. Ok, top, c'est parti. 40 secondes. Je veux voir personne se relever. Top, go, c'est parti. Tes pieds, Maël. Alignés. Top, on change de sens. Top, change de sens. On respire bien. Top. On fléchit bien.
Ah, vous avez tendance à vous relever. Redescendez un petit peu là de 15 cm. De 15 cm au niveau des fesses. Top, change de sens. Ok, repos. On reprend 2 balles. Et là, on va partir sur les croisés, d'accord? On l'a fait, je ne sais pas si on l'a fait avec vous la semaine dernière ou si c'était avec les U9, U11. Donc 2 balles croisées, d'accord? Je les lance en même temps, il n'y a pas de mur. Je les attrape en même temps. Ça marche? Ok. Si ça tombe, c'est 5 pompes. Ça marche? Chaque fois qu'il y a une balle qui tombe, c'est 5 pompes. Ok. On est prêt? Top, c'est parti. Aïe, 5 pompes pour moi. Les 2 balles en même temps, Lohan, sinon c'est trop fastoche ça. Non, les 2 balles. Lance tes 2 balles. Ah. Lance-les en l'air, les 2 balles. Parce que là tu fais. Ok, tu transfères une et l'autre. Moi, je veux les 2 balles en l'air. Il faut que tu attrapes avec tes mains par-dessus. Ok, repos. Je redonne les consignes, d'accord? Il y en a qui trichent un peu. Alors, je n'avais pas bien dit, mais c'est pas j'en lance une et je me mets l'autre dans la main. D'accord? Ça, on l'avait fait avec le palais. Je dois lancer les deux et attraper les deux avec les mains par-dessus. Ok? Je lance les deux, j'attrape les deux. Ok? Je suis agressif. Donc, c'est pas juste je transfère comme ça. Avec les mains, avec les paumes vers le haut. Attraper les paumes vers le bas. Ok, top, c'est parti. Je vais regarder si ça tombe là. Si ça tombe, qu'il y ait des pompes. Ah, ça pompe. Ça pompe chez Lohan, ça pompe chez Maël, ça pompe chez Thomas. Non, pareil, Armand. Lance les 2 balles en l'air. Là, tu lances une balle, tu transfères l'autre. C'est pas ce que je demande, c'est les 2 balles en l'air. J'attrape les 2 balles. Allez, go. Oui, c'est pas grave, tu fais des pompes. C'est tombé, tu fais des pompes. Ah oui, c'est pénible. Repos, repos, repos. Ok. Le suivant. Je lance les balles, elles se croisent. Je tape dans mes mains, je les rattrape. Ok? Ah. Donc je lance les balles, je tape dans les mains, je rattrape les balles. Yes, là j'ai réussi. Ok? Sans que les balles se touchent. Donc croisé, je tape les mains, j'attrape les balles. Je vous mets pas les pompes, c'est un peu difficile. Ok, top, c'est parti. Je lance, je croise, je tape les mains. Oula, c'est dur ça. Non, on a enlevé les pompes, Armand. Je vous ai dit, c'est difficile, donc je vous mets pas les pompes. Yes, c'est ça, Liv. Ok. On reste bien fléchi. Donc, je lance, je croise, je tape les mains. Ok, il faut surtout penser à taper les mains, en fait. Attraper les balles, vous le faites automatiquement maintenant. Donc, c'est surtout, je tape dans les mains le plus rapidement possible. Ok, repos. Donc, vous allez voir hein, que finalement, si vous tapez très vite dans les mains, vous allez réussir à rattraper les balles derrière. Pas comme moi. Ok, il faut bien les lancer aussi. Ok. Ok, vous êtes prêts? Top, c'est parti. Je lance, je tape les mains, j'attrape les 2 balles. Et je croise les balles toujours. Ouais, Thomas, c'est ça. Ouais, Manoa, ça va bien, Manoa.
Ça va tellement vite que je vois pas les mains taper, moi, sur la caméra. Mais j'imagine ça tape. Ok, repos. Ok, le dernier, je ne sais pas si c'est possible de le faire, d'accord? On lance les balles. Les balles se croisent. Je tape les mains dans mon dos. Je rattrape les balles. Je ne sais pas si c'est possible. On essaye. Ok, c'est parti pour 40 secondes. Dès qu'il y en a un qui réussit, il lève la main, d'accord? Top, c'est parti. Merde. Allez, Manoa, t'as réussi? Ok, Manoa, il a réussi. Ok, Jules aussi. Moi, j'ai toujours pas réussi. J'essaye. Ah. Reste 30 secondes. Et je lance n'importe comment. Yes. En fait, il faut bien lancer, c'est tout. Ok. Lohan, t'as réussi? Oui, ok. Thomas, t'as réussi? Une fois. Liv aussi. Armand? Armand, t'as réussi? Une fois. Maël, t'as réussi? Ok, une fois. Bon. On se réentraînera. On va sortir la plaque. Il nous reste une demi-heure. On passe sur sur le slide, d'accord? Mettez la plaque en place. Les chaussons. Vous pouvez commencer avec les étirements. Guillaume va vous mettre les vidéos. Pour les étirements? Non. On aura 4 ateliers qu'on va répéter. On va répéter 4 fois chaque atelier. Et puis s'il nous reste du temps, on reviendra sur un atelier simplement. Il y a 2 nouveaux. Il y a 2 nouveaux qu'on a rajoutés avec Elliot. Donc dès que vous avez mis la slide, vous démarrez les étirements. Et puis on démarre à peu près dans 3 minutes à partir de maintenant. Ouais, je vois Liv qui est allé chercher sa crosse. Donc après, on aura besoin de la crosse. Il y aura un éducatif avec transport de puck. Ou de puck ou avec une balle. Hein. Vas-y, tu peux mettre le deuxième étirement, Guillaume. Ouais, parfait, Maël. Je vois bien là. Ok, tu peux mettre le troisième. En même temps que vous faites les étirements. Donc le premier éducatif, ce sera la diagonale. On part debout.
on tombe papillon, on repousse papillon et on se remet debout à la fin du retour, d'accord? Donc un aller-retour, départ debout, milieu papillon et retour debout. Et dans les deux diagonales, on le fera 4 fois en tout. Ok, et tu peux mettre le dernier étirement. Ok, on essaye d'amener son genou le plus loin devant, d'accord? On doit tirer le psoas, ça. Le corps reste droit, d'accord? On n'est pas penché vers l'avant, le buste il reste droit. Regardez le buste sur la vidéo, d'accord? Le buste est bien droit. Le genou est très plié à l'avant, d'accord? Et la jambe derrière, elle est très tendue vers l'arrière. Ok, Armand est prêt. Ça roule. Ok, on va partir sur le premier. Donc diagonale, debout. Diagonale, on part debout. Papillon, retour papillon et je me relève. D'accord? Choisissez un coin. Et à chaque exercice, on change de coin. Top, c'est parti. 40 secondes. Si vous avez mitaine et bouclier, mettez-les pour prendre l'habitude de travailler avec, d'accord, pour avoir le poids. Et le haut ne doit pas bouger. Hein. Là, on n'a que le bas qui bouge. Le haut, ça doit rester bien stable. Ok, Jules, pense à absorber, à atterrir avec tes pieds là. D'accord, c'est vos pieds qui atterrissent sur le cadre en premier. Ce n'est pas le tibia, ce n'est pas le genou. Donc les pieds doivent être bien ouverts sur l'extérieur. Ok, repos. On se met dans l'autre diagonale. Ça part dans 10 secondes. Donc prenez l'autre diagonale. On réfléchit bien nos pieds, les pieds vers l'extérieur, d'accord? Ok, top, c'est parti. Go. Ok, garde tes mains plutôt en l'air, Jules, d'accord? Voilà. Il y a le bas du corps qui maîtrise l'équilibre, ton gainage qui garde ton corps droit et les mitaines boucliers, ça doit rester prêt à faire des arrêts, d'accord? Faut pas que ça se couche. Je réceptionne avec ma semelle. Ah, il y a des travaux chez Thomas en même temps. Faut que tu réceptionnes avec tes pieds, Thomas. Ok, repos. On va repartir sur l'autre diagonale. Reste sur la même, tu changes juste de sens, Thomas. Comme ça évite d'aller là où ton père il bricole. Voilà. Ça s'est dévissé? Ok. Attention, on part. Top, c'est parti. Réceptionne, ouais, avec tes pieds. Mets tes pieds, voilà. Mets tes pieds en premier. Regarde sur la vidéo, Thomas. Les pieds, ils arrivent en premier. Pour que tu puisses sur la glace planter ta lame et te relever. D'accord? Donc c'est la semelle qui arrive sur le socle en bois. Sur la glace, tu planteras ta lame pour pouvoir t'arrêter. D'accord? Prends ton temps. Fais-le bien, c'est pas grave. La semelle qui arrive. Voilà, c'est de la souplesse. Hein. Souplesse de hanche. Regarde la vidéo. Ok, le pied, il arrive en premier parce que c'est bien ouvert. Ok, repos. Il nous reste une diagonale à faire. Ok, top. C'est parti.
Ok, les mains, ouais, les mains doivent pas bouger, Maël. Ok, le haut du corps bouge pas, hein. Le haut du corps, il doit te servir à faire des arrêts là s'il y avait besoin. Donc l'épaule tourne pas. D'accord, Ok, je me relève, ouvre ton pied. Non, là, tu tournes ton corps. Le corps, il reste toujours dans la même orientation. Face à la diagonale opposée, face au coin opposé. Ok, repos. Le deuxième éducatif, donc 4 fois pareil, c'est la croix. Ok, c'est diagonale debout, grand latéral, diagonale. Et je fais dans l'autre sens. Donc là, j'arrive sur les petits segments, d'accord, sur les coins à chaque fois. Je pousse, je pousse, je pousse, et je repars dans l'autre sens. Ok, la croix. Vas-y, pas trop fort, Thomas, hein. Allez, go, c'est parti. Ok, latéral. Oui. Une grande poussée. Ok. Ok, il faut rester. Alors, c'est comme le patinage, hein. On reste fléchi tout le long. Il n'y a pas de bouchonnage. Imaginez que vous êtes sur vos déplacements gardiens, d'accord? Donc, il faut être fléchi pour avoir l'équilibre. Donc, je ne me relève pas au fur et à mesure. Reste fléchi, Thomas. Voilà. Et bouchonne pas. C'est-à-dire que tu gardes la même flexion tout le temps. Ok, pense aussi. Ok, repos. Repos, repos. Pensez que sur la glace, vous avez vos bottes, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas toucher vos pieds. Repos, repos. Tout le monde en repos. Ok, les pieds ne peuvent pas être joints, puisque sur la glace, vous avez vos bottes. Donc, les pieds, pour vous, ils sont toujours à 30-40 cm d'écart, d'accord? Donc là, quand vous faites les exercices, ça va être la même chose. Tu ne peux pas ramener ton pied trop proche, donc tu ne peux pas bénéficier d'une poussée supplémentaire. En réalité, toi, tu vas avoir 40 cm de moins pour faire cette poussée-là. Donc, c'est important que la jambe de flexion, elle soit très fléchie pour pousser fort. Regardez la vidéo, d'accord? J'avais demandé, moi, à Elliot, de ne pas ramener ses pieds trop proches, parce qu'au début, il avait les mêmes erreurs que vous. Voilà, pour les garder comme l'écartement de vos bottes le permet. Par contre, je suis très fléchi sur ma jambe d'appui pour pouvoir pousser fort. D'accord? Ok, top, c'est parti. Deuxième répète. Et les pieds, ils doivent être en contact avec les petits éléments de la slide. D'accord? Les coins. J'arrive sur les coins, je transfère sur le coin, je repars sur le coin opposé. Ok, le haut du corps ne bouge pas. D'accord? Je suis bien gainé. Je suis prêt à faire des arrêts s'il faut. D'accord? Et ça ne va pas impacter mes déplacements ou mon équilibre en bas. Ok, Jules, il faut que tu pousses plus fort pour arriver à faire une traversée sans t'arrêter au milieu. D'accord? Donc, il faut vraiment pousser fort. Ouais. Lohan aussi. Ok, repos. C'était la deuxième ou la troisième, celle-là? Ok, là, c'était la deuxième. Il nous en reste une, il nous en reste deux. Ok, troisième. Top, c'est parti. 40 secondes. Ok. Le haut du corps bouge pas, d'accord? C'est bien stable. Mitaine ouverte. Le bouclier à la bonne hauteur. Ok, je vois pas. Là, Maël, ta mitaine et ton bouclier, ils se touchent. Dans la réalité, ils ne doivent pas se toucher, hein, il y a de l'écart. Repos. Il faut avoir le même écartement sur tous vos déplacements, d'accord? Au niveau des mains et au niveau de mitaine et bouclier.
Ok, ça part dans 3 secondes. La dernière. Top, c'est parti. Ok, repos. On va passer au troisième. Le troisième, c'est transport de puck sur le grand latéral. D'accord. Donc on l'avait fait la dernière fois en papillon. Là, c'est debout. Guillaume va vous mettre la vidéo. Ça doit être là. Ok, donc on est en position de base, d'accord. Transport debout. Je couvre mon palais, d'accord. Sur le grand, sur le grand côté. Le poignet bouge. Vous voyez le bouclier pour couvrir le palais et sur le coup droit et sur le revers, d'accord. Donc je suis très fléchi. Et je contrôle mon palais. Le palais, il est toujours en contact avec ma palette. Ou la balle si c'est une balle. Ok, top, c'est parti. 40 secondes. Ok, fléchis bien, Thomas. Ok, la mitaine, elle reste dans sa position de mitaine, hein. Levée. Alors, votre position habituelle, elle peut être plutôt basse ou haute, mais en tout cas, elle reste dans sa position de base. Ok. Incline bien quand tu es sur le revers. Faut que tu tires avec toi le palais, Maël. D'accord? Vous êtes un petit peu en avance du palais au niveau de votre corps. D'accord? Oh, pardon, je vous ai oublié. Repos, repos. Je vais vous laisser 20 secondes. On a fait 1 minute. Donc le poignet doit bien bouger, d'accord? Regardez sur la vidéo, le poignet se casse au niveau du bouclier. Par contre, la mitaine ne bouge pas. Et ça ne bouchonne pas, les flexions restent identiques. Ok, c'est parti, 40 secondes, top. Réfléchis bien, Jules. Repos. Ok, donc dans les points clés qui sont importants, la flexion, elle reste présente pendant tous les déplacements. Ok. Et forcément, avec la fatigue, on va avoir tendance à se relever au bout d'un moment. Restez bien dans la même position de base. Ok, top, c'est parti pour 40 secondes. Il en reste 2. Ok, cassez votre poignet pour la couverture du palais, d'accord? Je couvre bien mon palais et à l'aller et au retour.
Vous devez le sentir dans l'avant-bras, hein. Ça doit tirer au bout d'un moment dans l'avant-bras. Ok, repos. Il en reste un. Ok, top, c'est parti. Allez, Jules, perds pas le rythme. Ok, repos. Vous pouvez laisser la crosse, mitaine et bouclier. Vous mettre devant un mur. Pour ceux qui ont un mur là, avec la slide, on va finir par un exercice balle avec slide contre le mur. Si vous n'avez pas de mur, mais vous avez quelqu'un qui peut vous lancer les balles ou les rattraper, ça marche. Le mieux, c'est le mur parce qu'on va croiser les balles. Ok, donc là, il y a la vidéo. Donc on est en grand côté, d'accord? Et les balles sont croisées. Donc on va démarrer debout. Ok? Là, on voit la vidéo en papillon. Nous, on va démarrer là debout, d'accord? Balle croisée sur le mur. Donc je lance avec la main droite, j'attrape avec la main gauche. Je lance avec la main gauche, j'attrape avec la main droite. On fait 2 fois debout, 2 fois papillon. Et on fera une fois où c'est moi qui vous dis pendant l'exercice si on est debout ou papillon. Ok, on démarre debout. Top, c'est parti. 40 secondes. Donc je croise les balles sur le mur. Mettez-vous plutôt voilà, près du mur, pas trop loin. Et puis mieux vous vous sentirez, plus vous pouvez vous éloigner. Ok, repos. On va alterner, on va faire en papillon cette fois-ci, d'accord? Donc papillon, je lance croisé. Voilà, bah, comme Liv, vous pouvez rapprocher la slide du mur. Quand on l'avait fait nous avec Elliot, on avait mis la slide à 30 cm du mur à peu près. Et lui, il était au milieu de la slide. Donc ça vous donne une idée de la distance. Après, ça va dépendre de votre rebond aussi, si le mur il renvoie bien ou pas bien. Ok, donc on part papillon. D'accord? Papillon, on lance croisé. Top, c'est parti. Bon, ça se voit pas à la vidéo, mais Elliot, il a galéré sur le papillon et les croisés, hein. Il s'y est repris à quelques fois pour faire tout d'affilée. Ok, debout. Repos, pardon. Repos, et puis on va passer debout. Ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Debout, je croise. On est debout, Maël. On repassera en papillon après.
Ouais, bah, Liv, ça a l'air d'aller là. Le rythme est bon. Ok, repos. On va faire papillon. Ça part dans 5 secondes. Top, c'est parti. Papillon, aller-retour, lancer croisé. Donc là, vous vous rendez compte de l'importance qu'il y a de bien gainer pour maîtriser votre corps en haut. Parce que si, quand vous poussez, ben, votre corps il tourne, ça devient très difficile d'avoir des bons lancers et des bonnes réceptions. Donc c'est important de bien dissocier ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut. Bon, tout ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire. Hein. Si la slide est dans votre chambre, 5 minutes, tranquille, là, à lancer la balle sur la slide. Ok, repos. Et il nous restera donc deux éducatifs, où là, quand je vous dis top, on passe de debout à papillon. D'accord? Donc on démarre debout, je vous dis top, hop, on passe papillon, je vous dis top, on repasse debout, toujours en lancer croisé. Ça marche? Et là, il nous reste 2 fois 40 secondes. Ça part dans 3, 2, 1, top, debout. Papillon. Debout. Papillon. Debout. Ok. Et là, je vois qu'il y en a qui galèrent. Donc là, on va passer en lancer simultané. D'accord? Il n'y a plus de croisé. Vous lancez les 2 balles en même temps. Vous attrapez les 2 balles en même temps. Et par contre, on va faire debout papillon. Ça marche? On simplifie le haut, mais on garde l'enchaînement debout papillon. Maël, t'entends bien ou pas? Parce que du coup, quand je disais debout, tu restais papillon. Ok, donc là, on va démarrer debout. On lance les 2 balles en même temps. Il n'y a plus de croisé, d'accord? Simultané. Je lance main droite, j'attrape main droite. Je lance main gauche, j'attrape main gauche. Ok, top. C'est parti debout. Papillon. Debout. Ok. Livre, ça va bien. Papillon. Ah, les oreilles de Maël, c'est mieux. Debout. Ok. C'est fini. Tu peux repasser sur la vidéo, Guillaume, sur la vidéo principale. Très bien, bien travaillé. On est allé un peu plus loin dans la difficulté là aujourd'hui, d'accord? On a essayé j'ai combiné des croisés avec en plus du déplacement. Voilà, mais ça c'est le genre de truc que vous pouvez faire vous de votre côté. Combiner des exercices simples avec les jambes, différents avec les mains, et de plus en plus difficiles pour travailler la dissociation qui est importante chez les gardiens, d'accord? Il faut que vous déplaciez. Et en même temps, il faut attraper ou bouger son corps pour voir à travers les joueurs. Donc, il faut être capable de bien dissocier ce que vous faites entre le haut et le bas. Demain, ça doit être les U12 qui sont en théorie. Et puis, on se retrouve les U13 et U14 avec moi sur la séance commune. Et vendredi, c'est les U13 qui sont en théorie. Et il n'y a pas de séance commune. C'est une séance fédérale avec les U9 et les U11. Ok, bonne fin de mercredi. Salut à tous. Bonne soirée.